Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Mais nous comme toda, pena o de o dominio, yo sa de akpeo, masuba o akpelo, Yesu. Mais nous comme toda, pena o de o dominio, yo sa de akpeo, masuba o akpelo, Yesu. Akpelo, Papa, akpelo, Yesu. Akpelo, Papa, akpelo, Yesu. Vraiment, reçois l'adoration, Yahweh. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Le véritable incréé, c'est toi. Je t'adore pour tes refaits, je te célèbre pour ta magnificence, pour ta main puissante que tu ne cesses de déployer pour notre protection. Reçois l'adoration. Moi et mes bien-aimés, nous sommes encore là aujourd'hui dans cette nouvelle semaine avec une nouvelle vidéo pour te dire merci, pour réintégrer notre confiance en toi. Reçois-le pour tes bienfaits au nom puissant de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Alléluia. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Nous sommes en ce mois de novembre et dans ces 52 jours, nous tendons vers la fin d'année. Il y a le désespoir, il y a la déception, oui, tout par-ci, tout par-là. C'est comme si tout autour de moi est mort. Et il y a des maladies par-ci, il y a des accidents par-là. Mais ce matin, je suis là pour te dire, maman, qu'il y a d'autres femmes qui nous ont précédées, qui sont nos héroïnes, qui sont nos repères. Elles également ont vécu ce qu'on appelle la mort. Les situations autour d'elles étaient devenues mortes. Mais pourtant la Bible dit, elles s'étaient levées, elles se sont démarquées, elles se sont affirmées dans la société. Et ceux qui étaient morts autour de toi, d'elles, elles ont redonné vie à cette situation morte autour d'elles. C'est pourquoi je suis là pour te dire, au lieu de se courber, de s'apitoyer sur soi et de dire c'est fini pour moi, je nous exhorte à nous lever comme nous l'avons fait toute l'année. Oui, il y a une réalité qui reste 52 jours. Mais la vérité est que notre Dieu est capable de faire de ces 52 jours des jours de témoignage, des jours de résurrection, des jours de gloire, des jours de festivité au-delà de notre imagination. Quel que soit le pas de foi que nous avons posé, qui sont soldés à l'échec, si nous pouvons encore refaire confiance, réintégrer notre confiance en l'Éternel, il est capable de changer les histoires autour de nous. Si tu crois, dis-moi Amen et prends ta Bible. Nous allons lire dans Luc chapitre 7. Nous allons voir l'exemple d'une maman comme nous l'avons l'habitude de le faire. Et alléluia. Luc chapitre 7 à partir du 11e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve.
et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Chère dame, je suis là en tant que messagère de l'Éternel. J'ai reçu le message de l'Éternel pour toi. Ne pleure pas. Lève-toi. Le Seigneur est prêt de tourner ses regards vers toi. Il est prêt. Il veut nous voir avec des yeux de compassion. Il a tourné son cœur de compassion envers nous, quel que soit le défi autour de toi. La Bible dit que cette dame, c'est une veuve, c'est-à-dire la mort a déjà pris son mari. Et maintenant, le fils unique, il n'a plus d'autre fils, il n'a plus d'autre fille. Il a seulement un enfant unique. La mort n'a pas eu pitié. Il est venu arracher cet enfant encore. Qu'est-ce que les humains peuvent faire? Cessons de poser nos confiances sur les êtres humains. Ce qu'eux, ils peuvent faire dans cette situation, c'est de seulement pleurer avec cette dame. C'est de s'apitoyer sur elle. C'est de pleurer avec lui. C'est de s'organiser pour que les funérailles aillent dans de bonnes conditions. Parce qu'eux également, ils verront leur intérêt dans la nourriture, dans les boissons par-ci, par-là. Mais les hommes ont tout fait. Les hommes ont tout organisé. Et d'ailleurs, ils ont bien même réussi leur organisation de funérailles. Ils sont sortis de la maison. Ils sont sortis du quartier. Ils sont sortis du village. Maintenant, à la porte du village, on a croisé quelqu'un. C'est notre papa, Jésus-Christ. Aussitôt, la Bible dit qu'il a eu compassion de cette femme. À un seul regard, il a eu compassion. Et il savait que l'environnement de cette dame était pourri de mort. La Bible dit que Jésus a eu compassion d'elle. Et Jésus a dit, ne pleure pas. Au moment où les hommes se sont organisés pour pleurer avec cette dame, son Dieu lui a dit de cesser les larmes, de cesser ses larmes. Au moment où les hommes ne peuvent qu'apporter ce qu'ils ont, Dieu est capable d'apporter au-delà de ce que les hommes peuvent prétendre t'apporter. Maman, il reste 52 jours. Je suis venue seulement cette nuit pour te dire qu'il est l'heure de se lever. Saint-Terrain, commence à adorer le véritable Dieu. Commence à le louer. Ce qui te dépasse, commence à lui dire. Il est capable de renouveler notre énergie, notre vigueur et de nous donner un témoignage malgré qu'il reste 52 jours. Nous allons seulement faire 3 sortes de prières. Commence à lui dire merci. Père, 3 fois Saint, je t'adore. Je te loue ce matin. Aux yeux des humains, ça me dépasse, je ne peux plus rien faire. Mais je suis là, à cette nuit, debout. Là, au moment où moi j'ai versé mes larmes, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Parce que je me suis battue au-delà de 300 jours. Je n'ai rien eu comme solution. Il reste 52 jours, je suis là à tes pieds. Avec mes larmes cette nuit pour te dire seulement, reçois l'adoration, reçois la louange. Parce que moi, en tant que femme intercesseur, j'ai confiance en toi. Que malgré les conditions, malgré les circonstances, la situation, je n'ai pas le plan B. J'ai seulement un plan qui a pour nom Jésus, qui est capable de tourner les circonstances, les situations à ma faveur, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. C'est pourquoi, papa, je suis venu encore pour te déclarer mon amour, que malgré que ça retarde, malgré que l'humiliation est là, malgré que tout est mort autour de moi, je t'adore malgré cela, au nom puissant de Jésus. Dis-lui, révèle-le tes problèmes. Présente-le la situation morte qui est autour de toi. Pour cette dame, c'était son unique enfant. Il l'a présenté, elle ne l'a pas caché à Jésus. Tu vois, qu'est-ce qui est mort autour de toi? C'est ton atelier, je ne sais pas, c'est ta boutique, c'est ton salon, c'est
c'est ton atelier, je ne sais pas. C'est le foyer, je ne sais pas. Toute situation morte autour de toi, Jésus est là, à la porte de ces 52 jours. Il attend seulement que nous lui déclarons, Père 3 fois Saint, je suis à tes pieds avec ma situation, avec ma vie spirituelle, avec mon ministère, avec mes projets personnels, avec ma vie professionnelle. Je te dis, au début de cette année, tu sais ce que je t'ai présenté par rapport à mon ministère, par rapport à mes activités personnelles, par rapport à la vie de mes enfants, par rapport à mon mari, par rapport à mon foyer, par rapport. Seigneur, tu sais ce qui me lie à toi. Il reste 52 jours. Au lieu de me courber, pour que la mort prenne dessus sur moi, pour que mes ennemis soient dans la joie, pour dire oui, nous avons réussi notre coup. Papa, moi je suis venu à toi pour te dire que malgré les situations, malgré les conditions, je tiens toujours à toi. Tu es le Dieu véritable, le Dieu de la femme de Naï. Tu es mon Dieu, malgré qu'elle est veuve, malgré qu'elle a perdu son unique fils, elle a perdu confiance aux gens qui sont autour d'elle. Mais quand elle t'a vu, quelque chose s'est passé. Moi, cette nuit, je suis là. Papa, moi également, je vais te croiser. Dans mon ministère, je vais te croiser. Dans mon foyer, je vais te croiser. La manière dont tu as croisé cette dame à la porte du village, moi également, je vais te croiser à la porte de ces 52 jours. Papa, je vais te croiser. Ne me dépasse pas, Yahweh. Ne me dépasse pas. Malgré que j'ai surchargé mon environnement avec mes regards sur les gens, avec mes regards sur mes relations. Mais pourtant, Yahweh, ne me regarde pas. Ne regarde pas mes faiblesses. Je suis là seulement. Écoute-moi, Yahweh. Écoute-moi, Yahweh. Écoute-moi, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons faire la dernière requête. Nous allons libérer le feu pour détruire et consumer tout ce qui est des esprits de mort autour de nous. Qu'il soit l'esprit de mort physique, mort spirituelle, mort morale, mort financière, mort professionnelle. Je ne sais pas. Libère le feu. Père 3 fois Saint. Je sais que j'adore le Dieu qui a ressuscité. Le Dieu qui est le ressuscité. Parce que lui-même, il est allé à la mort. Il est allé au séjour de mort. Il a ressuscité, il a vaincu la mort. Oui, tu as rencontré cette femme veuve de Naïm. Tu n'as pas encore vaincu la mort, mais pourtant tu as ramené son fils à la vie. Et aujourd'hui que tu es allé vaincre la mort dans le séjour de mort et tu as pris le dessus et tu es ressuscité. Je ne crois pas que c'est aujourd'hui que tu vas me délaisser. Je suis à tes pieds, Yahweh, quelle que soit la mort qui m'environne. Seigneur, sauve-moi, sauve mon ministère qui est oppressé par la mort. Sauve-moi, Yahweh, libère ma vie, libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit du séjour des morts au nom puissant de Jésus. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas dans le séjour de mort. Je n'ai que toi. Libère-moi, libère mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, tous les enfants qui sont sous mon toit. Libère-les au nom de Jésus. Libère mon ministère, libère mon mari, libère mon foyer, libère mes relations, libère mes partenaires, libère tout ce qui est autour de mes collaboratrices au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu crois à ta prière, maman, acclame l'Éternel. Que tu sois en ligne, en direct, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Que tu viennes suivre la vidéo après, acclame seulement l'Éternel. Il est digne. Si tu crois, tu verras la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme intercesseuse. Je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es nouvelle, je t'encourage à t'abonner. Like la vidéo et partage-la autour de toi pour que d'autres femmes également bénéficient de cette gloire. Et ensemble, inspire-les à s'abonner pour qu'ensemble nous nous levions comme une seule armée pour vaincre l'ennemi de cette génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.